Notre thème d'aujourd'hui n'est nullement une attaque contre les religions ou une critique des dogmes qu'elles professent. Il s'agit de leur action politique, de certains dirigeants religieux qu'ils entendent mener à côté de leur message spirituel ou en l'instrumentalisation à des fins de pouvoir politique. Il faut rappeler ce que nous entendons par laïcité, c'est-à-dire la séparation des églises et de l'État, des religions et de l'État, pour assurer la liberté de conscience de tous, pour assurer l'émancipation de tous, afin que chacun puisse jouir de sa liberté de conscience, qui est elle-même mère de toutes les autres libertés. Notre sujet se situera donc uniquement sur le plan politique. Nous n'aborderons aucun aspect des dogmes religieux qui relèvent de la discussion entre fidèles et qui ne saurait concerner une association laïque comme la nôtre. Il s'agit donc de mettre de la lumière sur ce qui se produit généralement dans l'ombre, c'est-à-dire l'action politique de responsables religieux qui ont un véritable projet politique et qu'on pourrait résumer ainsi: encourager l'installation d'une société qui leur réserve une place privilégiée et qui adopterait leurs propres règles. Aucune religion n'échappe à cette tentation. Quasiment toutes l'ont démontré dans l'histoire de l'humanité. Dans l'actualité, on la retrouve dans les mouvements hindouistes actuels, chez les bouddhistes birmans, dans l'islamisme professé par l'Iran ou celui de l'Arabie saoudite, du Pakistan, du Qatar, de l'actuelle Turquie, dans les mouvements orthodoxes juifs en Israël et aux États-Unis, chez les évangéliques américains, dans l'Église orthodoxe russe, dans l'Église catholique de Rome. C'est une réalité que nous ne devons pas perdre de vue. Il y a une autre réalité qui est extrêmement importante à comprendre. Les responsables religieux, a priori, représentent leur institution, pas leurs fidèles, qui ne les ont jamais élus pour ça. Et pourtant, dans leur discours, on voit bien qu'ils entretiennent volontairement la confusion et qu'ils s'arrogent souvent le droit de parler au nom de leurs fidèles. Et je n'ai jamais vu, pour ma part, un élu leur rappeler que c'était lui qui représentait le peuple. Et pourtant, c'est bien ça que nous devons garder en mémoire. Les responsables religieux et les religions dans nos sociétés démocratiques ont bien souvent le poids que leur donnent les politiques, et pas plus. Alors certes, la séparation des églises et de l'État contribue à limiter leur influence politique, mais elle ne parvient pas complètement à l'éliminer, comme vous pourrez l'entendre. On peut citer pour mémoire la pétition One of Us, une initiative européenne citoyenne lancée en 2012 et encouragée par le pape, qui avait récolté près de 2 millions de signatures et qui demandait l'interdiction du financement européen de programmes impliquant la destruction d'embryons de fœtus humains. Elle a été rejetée par la Commission européenne, fort heureusement. Nous avons restreint volontairement notre propos aux principales religions représentées en Europe. Donc, on parlera de la religion catholique romaine, du protestantisme en particulier, des églises évangéliques et de l'islam. Nous aborderons les situations par des faits avérés et documentés sur plusieurs méthodes d'action. Il ne s'agit pas là d'opinion, mais bien de faits réels. Les intervenants vous seront présentés par les modérateurs des 2 tables rondes. Dans la première table ronde, nous aborderons les actions qui tendent à convaincre et influencer les dirigeants politiques, dans lesquelles on trouvera le lobbying, auquel nous sommes confrontés très fréquemment en France ou au sein de l'Union européenne, la désinformation par les réseaux sociaux ou les médias. Nous en avons de multiples exemples dans le débat actuel qui n'en finit pas de ne pas se conclure sur la fin de vie. Avant la deuxième table ronde, nous diffuserons une interview d'Arte de Philippe Gonzalez, professeur à l'Université de Lausanne et spécialiste des églises évangéliques. Alors nous aurions volontiers accueilli M. Gonzalez ici, mais malheureusement il n'était pas libre et c'est la raison pour laquelle nous diffusons cette interview. Mais où il dit beaucoup de choses, vous le verrez. La deuxième table ronde abordera les actions coercitives pour contraindre et imposer ses points de vue ou ses règles à d'autres ou à l'ensemble de la société. Samuel Paty, Dominique Bernard assassiné, Shemseddine Mathieu à mort à Viry-Châtillon, Samara laissée dans le coma à Montpellier, sont des exemples parmi les plus récents de la persécution islamiste dont les victimes se comptent par milliers de par le monde. Menaces, pressions, assassinats seront évoqués lors de cette dernière table ronde, où nous tâcherons de dégager des pistes d'action pour les citoyens que nous sommes, pour lutter contre ces violences qui n'ont
aucune excuse et que nous devons combattre.